Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Demain, le Parlement sera appelé à voter sur le Social Contribution and Social Benefits Bill. Ce projet de loi donnera force légale à la réforme des pensions proposée par le gouvernement dans le discours du budget 2020-2021. Au terme de cette réforme, à partir de 2023, le Basic Retirement Pension, aussi connu comme pension universelle ou pension de vieillesse, qui est à présent de 9 000 roupies, passera à 13 500 roupies pour les retraités de 65 ans et plus. Le montant additionnel pour atteindre la somme de 13 500, chiffre annoncé dans le manifeste électoral du gouvernement pour les élections de 2019, sera financé par un nouveau système connu comme la contribution sociale généralisée. Pour pouvoir implémenter ce nouveau système, toutes les contributions au NPF ont été stoppées dès septembre 2020. C'est-à-dire, les salariés qui prennent un travail dans le secteur privé maintenant ne percevront pas de pension sous le NPF arrivé à l'âge de la retraite. Cette mesure a suscité pas mal de polémiques. Nous y reviendrons dans les subséquentes éditions de Economic Focus. Mais pour tout de suite, voyons de plus près les différents types de pensions qui existent à Maurice. Nous savons que les plans de retraite sont conçus pour assurer que les citoyens puissent subvenir à leurs besoins quand ils arrêtent de travailler. Mais les pensions sont aussi des instruments financiers très compliqués à gérer et qui ont des implications financières importantes pour les finances des États et des entreprises. Comme je vous le disais, à Maurice, nous avons d'abord le Basic Retirement Pension, le BRP, pension vieillesse. Tous les résidents de Maurice ont droit à cette retraite de base, pension vieillesse donc, lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans, avec quelques variations pour les personnes ayant séjourné à l'étranger. Actuellement, le BRP est de 9 000 roupies pour les personnes âgées entre 60 et 89 ans et celles qui ont atteint 90 ans bénéficient d'un BRP amélioré, renforcé. La pension est financée par l'État à travers le Consolidated Fund. Les salariés du secteur public bénéficient d'un régime de retraite complémentaire, en plus de la retraite de base. Les employés du secteur public qui ont commencé à travailler avant 2023 sont affiliés à un régime Defined Benefit, c'est-à-dire une fraction de leur salaire, normalement 2/3, leur est garantie après leur retraite. Ils cotisent 6% de leur salaire au régime. Le gouvernement contribue le reste pour s'assurer que le fonds de pension puisse honorer ses engagements. À partir de 2023, ce schéma est passé à un système Defined Contribution, c'est-à-dire que les avantages ne sont pas prédéterminés, mais sont plutôt basés sur les fonds disponibles. Cela enlève la pression à l'État de devoir constamment compenser les déficits. En contrepartie, la pension octroyée peut être inférieure à celle du régime Defined Benefit. De nombreuses entreprises privées proposent ce type de programme à leurs employés. Les régimes Defined Contribution sont cependant plus courants. Mais la majorité des entreprises du secteur privé, en particulier les plus petites, n'offrent pas de régime de retraite indépendant à leurs salariés. Il en résulte donc un écart important dans les prestations de retraite entre le secteur public et le secteur privé. Pour rappel, les employés du secteur public bénéficient du pension des vieillesses d'une part et aussi de leur plan de pension octroyé par le gouvernement. La grande majorité des employés du privé bénéficient que de la pension de vieillesse, c'est-à-dire le BRP. Pour combler cette lacune, une loi a été adoptée en 1976 afin de créer le National Pensions Fund. L'employeur et l'employé devaient cotiser, ce qui permettait aux bénéficiaires de percevoir un complément aux pensions de vieillesse. Ceci a été aboli pour être remplacé par le CSG.
Un autre type de pension est aussi versé aux résidents de Maurice au moment de la retraite, une somme forfaitaire versée à tous les employés du secteur public et privé. Pour financer ce lump sum, des cotisations sont obligatoires au National Savings Fund. Le taux de cotisation des employés est de 1% du salaire de base et celui des employeurs est de 2,5% du salaire de base de chaque employé. Il existe une limite maximale de cotisation. Ce plafond correspond à un salaire mensuel de 19 990 roupies. Le capital versé aux bénéficiaires à la retraite est déterminé par le montant total des cotisations plus les gains des investissements consentis avec l'argent ainsi économisé. Et puis il y a le Portable Gratuity Retirement Fund qui a aussi été introduit récemment suite au Workers' Rights Act 2019. Bien sûr, de nombreuses compagnies d'assurance et entités financières proposent des régimes où les individus peuvent bénéficier de régimes de retraite privés à leur guise. Demain, nous allons examiner de plus près comment la CSG va marcher. Donc, à demain, si vous le voulez bien. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.